Amen. On est dans Jean chapitre 11. On a le verset 35 dans ce chapitre. On va parler un petit peu des 44 premiers versets de chapitre dédié à la résurrection de Lazare, ce miracle. On a le verset 35 qui est très surprenant, qui est un verset que j'ai réussi à mémoriser. Jésus pleura. Et c'est un verset qui est vraiment très, très émouvant, on va en reparler. Il pleure, Jésus, Dieu manifesté dans la chair, Dieu personnellement, là, au milieu de ces gens, dans le désespoir total, dans une certaine incrédulité par rapport à certaines choses. Ils ont le cœur brisé, tous ces gens autour de Lazare. Et Jésus partage leur peine et leur souffrance, leur fardeau. Et la Bible nous dit Jésus pleura, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, en fait, de s'imaginer cette scène, de s'imaginer même le son que ça pourrait avoir quand quelqu'un sanglote, ça fait un certain bruit, d'imaginer le Sauveur, Dieu tout-puissant, fait chair, en train de pleurer parmi nous. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et il pleure parce que ces gens sont dévastés, en fait. Il pleure parce que c'est le désespoir, littéralement, quoi. Il n'y a plus d'espoir, hein, parce que quelqu'un est mort, Lazare. Et ils vont se rendre au tombeau de Lazare. Et regardez le verset 38. On y reviendra plus tard, mais on va le relire un petit coup, là. Alors Jésus, verset 38, frémissant de nouveau en lui-même, on voit qu'on a un Dieu, c'est pas un robot, quoi. Il frémit en lui-même. C'est des mots qui sont lourds de sens. Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte et on avait mis une pierre dessus. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et faites attention à la réaction de Marthe. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. Et elle lui dit, on va faire quoi là? Il sent déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et dans Jean 11, on a un miracle. On a un miracle qui se produit, quelque chose qui n'est pas explicable par la logique. Il n'y a aucune logique physique. Lazare, il est mort et il va ressusciter dans cette histoire. Et c'est une histoire qui... les trois personnages principaux de cette histoire, c'est 3 frères et sœurs, c'est Marie, Marthe et Lazare. C'est ces personnages qui sont mis en avant, hein, dans l'histoire. Donc Jésus connaît bien cette fratrie. On entend parler d'eux avant. Et voilà, il y a Marthe, il y a les 2 sœurs, il y a Lazare. Le but de mon message, ce n'est pas de comparer tant Marthe à Marie. Il y a bien des choses à dire là-dessus. Marthe, c'est plutôt celle qui est préoccupée par les tâches ménagères, les choses, la gestion des tâches domestiques et ces choses-là. Elle est plus occupée par ça. Il y a un épisode assez connu qui parle de ça. Pendant que sa sœur Marie, elle, est plus enclin à écouter Jésus et à profiter de sa présence et à vraiment profiter pendant qu'il est là, en fait. Il y a un petit peu cette moralité avec ces 2 personnages, certes. Et Marie, c'est même celle qui va, c'est dit dans le chapitre, qui va répandre du parfum sur la tête de Jésus plus tard. Ce geste hautement symbolique. Donc l'histoire se passe à Béthanie, en Judée. Mais au début de l'histoire, Jésus, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on a cet épisode où Jésus vient et il se rend au tombeau. La peine de ces gens dure depuis des jours. Ils vont jusqu'au tombeau et il va se passer le miracle absolu de la résurrection. Quelqu'un mort, vraiment totalement mort, il n'y a pas de doute puisqu'il sentait. Et voilà, quand ils se rendent au tombeau, par contre, imaginez, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais l'incrédulité ou le doute de ces gens, comme il devait être à son paroxysme, quand Jésus dit on va au tombeau, faut que j'y aille, ôter la pierre. Là, c'est vraiment, on est au paroxysme du doute. Les gens devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire, quoi? Concrètement, les gens ne pouvaient pas se dire, c'est impensable pour un être humain. Nous, on est des mortels. On sait, on a des gens qui meurent autour de nous. On sait que c'est un événement qui
qui pourrait nous mettre dans le désespoir, à juste titre. Il n'y a pas de doute, quoi. Et Marie et Marthe, c'est des femmes de foi, quoi qu'on puisse dire, c'est des femmes quand même d'une grande foi. Il y a bien des choses à dire qu'on pourrait dire sur elles, mais regardez le verset 24. Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Elle a la foi que son frère est sauvé, elle a la foi que Jésus, elle a la foi en une résurrection à venir, elle a la foi en ces choses-là, elle y croit. Hein, ça c'est clair. Il n'y a pas d'autre indication dans le texte. Malgré cela, quand ils se rendent au cimetière, enfin quand ils se rendent au tombeau, Marthe, elle essaye un peu de dire à Jésus, écoute Jésus, il sent déjà mauvais, quoi. Ça fait 4 jours. Elle essaie un petit peu de dire à Jésus, d'aider un peu Jésus, de lui faire comprendre quelque chose. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit, il sent déjà mauvais. Et dans la King James, c'est dit, il pue. Voilà, littéralement, he stinks. C'est ce qui est dit dans la King James. Voilà, c'est un peu plus direct. Mais voilà, il sent déjà mauvais. Et Marthe a un problème. Elle a un problème qui sent mauvais. Marie aussi. Elles ont un problème qui sent mauvais. Et le titre du message, c'est « Qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies ?» Marthe, là, elle a un problème. Et son problème, il sent très mauvais. Elle le dit, elle est honnête. C'est ce qu'elle dit. On peut remarquer une certaine honnêteté. C'est une des choses les plus honnêtes que je sens de l'honnêteté dans cette parole qu'elle prononce. Et si nous, on est honnête aussi, on a tous des problèmes dans nos vies qui sentent mauvais. Et là, leur problème à Marthe, Marie, c'est un frère qui est mort. Et c'est un problème qui est odorant, littéralement. Hein, dans l'histoire, il y avait une odeur qui se dégageait. Je ne suis pas expert en décomposition, mais je fais de la route pour mon travail. Souvent, je vois des carcasses d'animaux morts sur le côté. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont tout aplatis. Ceux-là, bon, ils sont au milieu de la route et ils sont vraiment complètement déchiquetés. On n'a pas vraiment le temps de les étudier. Mais des fois, il y a des espèces de belettes ou des gros animaux poilus qui sont juste tapés par les voitures et ils sont sur le côté. Et le premier jour que je passe, je vois une carcasse et elle a l'air... Oh tiens, voilà une carcasse, elle n'était pas là hier. Premier jour, la carcasse, elle a l'air toute tranquille. Elle est là, toute paisible. Deuxième jour, on voit qu'il y a déjà un gonflement. Ça a déjà gonflé. Et le troisième jour que je pars, c'est encore plus gonflé. Et des fois, si elle n'est pas ramassée d'ici là, des fois même les animaux, ils ont les pattes toutes raides, tendues comme ça. Puis elles se sont même un peu calées sur le dos. Elles ne sont plus tout à fait sur le côté, elles ont carrément roulé sur le dos, des fois ça arrive. Et on voit vraiment les pattes tendues et un gonflement. Et même, on a déjà mangé, donc je peux vous parler de ça. Des fois, ça explose même. Voilà, ça se voit en fait, c'est comme ça que la décomposition. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, tout ça sent très mauvais. Je ne m'arrête pas pour sentir. Quand je vois ça, c'est juste, j'observe. Et j'observe une chose, c'est que ça s'empire. C'est que c'est un problème c'est quelque chose qui va de pire en pire, la décomposition. Et vous, c'est quoi votre problème qui sent mauvais? Est-ce que vous avez un parent, un ami, un frère, une sœur qui n'est pas sauvé? Parce que si c'est votre cas, vous avez un problème. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, des amis qui ne sont pas sauvés, c'est un problème. C'est un problème et c'est un problème qui sent mauvais. Et parce que la Bible dit, là on a un mort dans l'histoire de Jean 11, un mort qui sent littéralement mauvais, mais la Bible dit que les gens qui ne sont pas sauvés, ils sont morts spirituellement. Parce que la Bible elle dit, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne viendra point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc si on n'est pas passé de la mort à la vie, on est où encore? Malheureusement, on est mort spirituellement. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils sont morts spirituellement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas le Fils ne verra point la vie. Mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Et ça, c'est un problème, et on sait que c'est quelque chose qui doit nous chagriner, c'est quelque chose qui doit nous peser. Avoir un proche non sauvé, c'est un problème. Et on sait que c'est un problème qui ne peut que s'empirer. Si la situation ne change pas. S'il n'y a pas un miracle.
Et avant de vouloir s'engager dans les combats politiques, manifester pour la christianophobie, toutes ces choses, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré pour un pécheur? C'est quand la dernière fois? Je me pose la question à moi aussi. Hein. Quand est-ce qu'on a pleuré la dernière fois pour un pécheur? Et les larmes, pleurer, c'est pas du tout quelque chose d'étranger à la chrétienté, quoi. On ne doit pas perdre nos larmes. On ne doit pas avoir une chrétienté si mécanique, si robotique, qu'on n'a pas de larmes. Et je vous dis ça parce que, clairement, il y a bien des choses à dire sur Jean 11, mais des choses qui me sautent aux yeux, c'est que ce qui a attiré l'attention de Jésus dans cette histoire, c'est les pleurs des gens qui sont en deuil. Et Jésus le voit. Et regardez le verset 33, si vous êtes toujours en Jean 11, regardez le verset 33. « Quand donc Jésus vit qu'elle pleurait. » Vous voyez ce mot « pleurait », ça veut dire c'est pleurer à l'imparfait. Et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi. Et regardez le résultat de ça. Il frémit en son esprit et fut troublé. Vous êtes d'accord pour dire que Jésus-Christ il a frémi dans son esprit, son attention a été attirée de telle sorte qu'il a frémi en son esprit, qu'il a été troublé. C'est des mots forts quand même. Hein. C'est l'inverse de l'indifférence ici. Hein. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Et ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Et quand il dit ça, Jésus pleura. Et les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Vous voyez ce que je veux dire? Jésus-Christ, il pleure avec ceux qui pleurent. Il voit les gens qui pleurent et ça provoque en lui une réaction intense de frémissement et de trouble. Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Et c'est une réaction directe de ce qu'il a vu. Il a vu la peine de ces gens et ça l'a profondément touché. Allez en psaume 126. Moi, j'ai des beaux-parents qui cultivent, voilà, c'est leur truc, le jardin, les vergers, et ils cultivent des légumes, des arbres fruitiers. Ils sont dans la cultivation de la terre, c'est la culture de la terre. C'est très très bien. Et ils sont constamment en train de s'inquiéter de la pluie. Ils sont constamment en train de s'inquiéter de ça, en fait. Parce que si on veut une moisson, il faut de l'humidité. Ça, n'importe qui jardine ou qui fait pousser quoi que ce soit le sait. Pas qu'il pleuve tout le temps, mais s'il ne pleut pas de moisson. On ne peut pas faire pousser quoi que ce soit. Et quelques larmes pour les perdus, ça ne peut pas faire de mal. Dans cette grande moisson des âmes dans laquelle on est envoyé par le Seigneur. Et ça, c'est biblique. Parce que regardez le psaume 126, au verset 5, c'est un verset très connu. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de triomphe. » Il n'est pas en train de s'adresser aux paysans. Là. Il parle de la moisson des âmes. Ceux qui sèment avec larmes. Et voyez les larmes dans Jean 11, comme elles attirent l'attention du Seigneur Jésus-Christ d'une façon unique, là, dans ce passage. Et le verset 6, très connu, de psaume 126, « Celui qui, portant la semence précieuse pour la répandre, marche en pleurant, reviendra sans doute en se réjouissant, ramenant ses gerbes avec lui. » Vous voyez? Quand c'est la dernière fois que vous avez pleuré pour des perdus? C'est biblique. C'est biblique. Jésus a pleuré pour un mort, de telle sorte que nous, on peut aussi pleurer pour les morts, les gens qui sont, si rien ne change, ils sont en route vers l'enfer, littéralement. Vous voyez, des fois, il faut imaginer les choses comme ça. Ça aide. La Bible nous dit d'imaginer les choses comme ça, parce qu'elle nous parle de mort spirituellement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, malheureusement, c'est l'autre partie du verset qui s'applique. Vous voyez ce que je veux dire? Et Marthe avait un problème, et clairement, le fait de pleurer, ça l'a aidé, quoi. Une réaction a été suscitée de la part de Jésus qui l'a aidé. Elle a un problème qui sent mauvais. Et nous, qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies?
Qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies? Et quand l'attention du Seigneur est attirée vers ce problème, là on voit que ça change. C'est miraculeux ce qui se passe, littéralement. Et Jésus a vu son fardeau. Et Matthieu 18, 19, un verset très connu, nous dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, il leur sera fait pour eux par mon Père qui est dans le ciel. » Ce n'était pas juste le fardeau de Marthe, c'était aussi le fardeau de Marie. Et c'était aussi le fardeau des Juifs qui pleuraient. Vous voyez, tout ça est lié en fait. Ils voient le fardeau collectif. Et allez en 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. Il ne faut pas minimiser ce que des pleurs. Nous, on est trop fiers, on est trop orgueilleux pour pleurer. On a peur de pleurer. On ne devrait pas avoir peur de pleurer. Si Jésus peut pleurer, on peut pleurer aussi. Hein. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas pleurer. Ce n'est pas parce que... quoi que ce soit. Si pleurer, c'est une chose que Jésus fait, alors nous aussi. Ça peut être très bon pour nous. Et on a bien des raisons de pleurer si on examine un petit peu nos vies. Hein? Et regardez, 1 Corinthiens 3, verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. » Oui, ça part de l'évangélisation, mais jamais minimiser votre rôle dans le fait d'amener quelqu'un à Christ. Parce que même si vous pleurez pour quelqu'un, vous connaissez un frère, une connaissance, un ami, peu importe, votre père, votre mère n'est pas sauvé. Si vous pleurez pour eux, vous croyez que ça ne va pas attirer l'attention du Seigneur? Vous croyez que le Seigneur il est indifférent à ça? Clairement pas. Et jamais minimiser votre rôle. Même ça joue. Un jour, on aura peut-être le compte de tout ça. La Bible dit que nos prières sont gardées dans les fioles. Dieu entend nos cris. Je disais ce matin, l'épisode avec Corneille, que les prières sont montées devant Dieu. Dieu est attentif. Il est attentif à chacun d'entre nous. Et il est très, très attentif et il partage nos chagrins, nos griefs, notre douleur, nos fardeaux. Il ne faut jamais minimiser ce que peut faire un peu d'humilité dans notre chrétienté. Là, très clairement, ça a provoqué le Seigneur à quelque chose de grandiose dans cette... vous pouvez retourner en Jean 11. Et ici, Dieu soit loué, on est lucide sur qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. On ne se voile pas la face. On aimerait être agréablement surpris et voir des gens... Voilà, au final, on avait des doutes, mais ils sont là, génial, Dieu soit loué. Mais ça ne sert à rien de se voiler la face. Donc on a tous dans notre entourage des gens qui sont non sauvés. Et on sait que si rien ne change, jour après jour, après jour, après jour, ça s'empire. Ça s'empire. Et dans le passage, dans Jean 11, il y a plusieurs choses qui sentent mauvais, si je puis dire. Regardez le verset 3, c'est dit « C'est pourquoi ses sœurs envoyèrent vers lui. » Elles ne sont pas allées directement vers Jésus, elles ont envoyé quelqu'un vers Jésus, lui disant « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et vous savez ce qui est une véritable pestilence, quelque chose qui pue dans nos vies, c'est la distance avec Dieu. C'est avoir de la distance avec Dieu. Elles savent que Jésus, c'est celui qui peut les aider. Elles ont confiance en Jésus, mais elles envoyèrent vers lui. C'est quelqu'un d'autre qu'elle qui va demander. C'est quelqu'un d'autre qui va solliciter le Seigneur Jésus. Et peut-être il y a des raisons pour lesquelles elles ont fait ça. Mais en tout cas, le fait est que c'est précisé, elles envoyèrent vers lui. Moi, c'est ce que je lis. Et Jésus, lui, il y a une distance, parce que Jésus n'est pas là au début de l'histoire. Hein, Jésus n'est pas là. Et vous savez, nous, on peut aller vers Dieu, vers Jésus, en personne, sans intermédiaire. Nous, dans nos vies. On n'a pas besoin de dire, est-ce que tu pourras aller voir Jésus pour moi? Est-ce que tu pourras aller lui demander? Bien sûr, on a lu en Matthieu 18, 19,
de se mettre ensemble pour aller directement au trône de grâce, pour obtenir la miséricorde et la grâce, pour y aller directement, mais pas de faire ces prières par procuration, parce qu'on se dit, oh peut-être, ça c'est pas une bonne procédure, parce que la Bible, en 1 Timothée 2,5, la Bible nous dit, car il y a un seul Dieu, pour tous, hein, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Pour aller à Dieu, on passe par le Fils. Nul ne vient au Père sauf par moi. Donc on passe par lui. On ne passe pas par un tel qui passe par un tel qui passe par lui. Non, on passe directement par Jésus. Et il peut y avoir des raisons pour lesquelles ils envoyèrent vers lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine distance, parce que Jésus n'est pas là au début de l'histoire. Et elles envoyèrent vers lui. Et qu'est-ce qu'elles vont dire? Parce qu'elles vont chercher Jésus, parce que là, ça commence à sentir mauvais. La situation est grave. Et qu'est-ce qu'elles disent? C'est vrai qu'elles disent qu'il est malade. Il est malade. Et le Saint-Esprit utilise aussi le mot malade en narrant l'histoire, parce que, bon, c'est pas une maladie, la Bible nous dit, ce n'est pas une maladie à la mort. Jésus va l'éveiller, il va réveiller Lazare, Mais si on va chercher Jésus, c'est bizarre d'utiliser ce mot malade, parce que eux, de leur point de vue, c'est grave. On va chercher Jésus, c'est super grave. Malade, c'est un peu... Moi, quand j'entends ce mot, ça m'évoque un peu les allergies que j'ai l'été, quoi. Ou mal à la gorge, ou j'ai un peu de fièvre, ou j'ai la crève saisonnale, quoi. Là, c'est marrant qu'elle dise juste il est malade. Je veux dire, s'il est malade, il n'a qu'à se reposer. Et puis il sera guéri. Non, Jésus, il est malade. Tu veux dire, il est gravement malade? Ils auraient pu dire gravement malade, ou très malade, ou c'est grave, ou quelque chose comme ça. En fait, ils disent il est malade. Et ça peut être quelque part notre tendance, nous aussi, de ne pas appeler un chat un chat. Voilà, si on a quelqu'un dans notre famille qui n'est pas sauvé, c'est super grave. C'est super grave, il n'est pas juste dans le flou, c'est grave, ça doit être préoccupant, ça doit être horriblement préoccupant. Et on ne dit pas, oh, ça va pas fort. Non, s'il meurt, il va en enfer. C'est super inquiétant comme situation. Et on peut avoir tendance à minimiser la gravité des faits parce qu'on se dit la vie est longue, peut-être, voilà les choses. Mais on ne devrait pas vivre comme ça. Je pense qu'on ne devrait pas vivre comme ça. Et on peut être honnête avec Dieu, on peut dire à Jésus concrètement qu'est-ce qui ne va pas et faire vraiment un état des lieux précis. Psaume 7, verset 9, la Bible dit « Que la malice des méchants prenne fin et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. » Il sonde les cœurs, il sait... Les reins, c'est nos émotions, on ressent des choses, on a des tiraillements dans le ventre, on peut avoir la boule au ventre, on dit, des choses comme ça. Et il sonde nos cœurs, il sait nos émotions, il sait nos pensées, il les sonde, il les regarde comme une sonde. Quand tu t'insères une sonde, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ouais, et ben le Seigneur, c'est ça, c'est pas une question de voir dans nos organes, c'est une question de voir dans nos cœurs, au sens, le siège de nos émotions, nos reins, là où on ressent des choses. Et vous pouvez aller au psaume 139, on va lire quelques versets de psaume 139 maintenant. On peut être honnête avec Dieu. Vous savez, c'est peut-être des choses basiques que je dis, mais ça ne sert à rien de lui dire les choses pour que ça passe un peu mieux ou qu'il comprenne un peu mieux. Non, il sait déjà, il sait tout. Regardez, psaume 139, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 14. Ô maître chantre, psaume de David, Éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Il nous voit venir de loin, littéralement. Et verset 3, tu vois quand je marche et quand je me couche, tu connais parfaitement toutes mes voies. Vous connaissez parfaitement toutes vos voies? Vous connaissez celle de hier, mais vous ne connaissez pas celle de tout à l'heure. Lui, il les connaît toutes parfaitement. C'est l'omniscience de Dieu, bien sûr.
même avant que la parole soit sur ma langue. Voici, ô Éternel, tu la connais toute entière. Il connaît tout, de tout ce qu'on va dire. Il connaît, il a déjà vu notre pensée venir, avant même qu'on parle, il sait ce qu'on va dire. Donc, à quoi ça sert de cacher quoi que ce soit, en fait? Si Lazare est sur le point de mourir, on peut lui dire, écoute, Lazare, ça va pas fort, quoi. C'est très grave. Verset 5, « Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. » C'est vrai. Ô combien c'est vrai, ça. Vous imaginez, quelqu'un qui sait tout d'avance, c'est difficile de concevoir ça. Et où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Fuir de la présence devant la présence de Dieu, c'est futile, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile puisque, vraiment, où irais-je? Où irais-je? Vous irez nulle part que Dieu ne peut pas vous voir. Vous ne pourrez pas cacher des pensées à Dieu, vous ne pourrez pas cacher des paroles à Dieu, vous ne pourrez pas lui cacher vos émotions. Vous ne pouvez rien lui cacher. Maintenant, vous pouvez lui dire des choses qui ne sont pas tout à fait fidèles à la réalité. Ça, vous pouvez le faire. Mais il sait. Il sait la réalité. Et si je prends, regardez le verset, toujours le verset 8, « Si je monte au ciel, tu y es. Si je fais mon lit en enfer, voilà, tu y es. Là même, si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, on pourrait se dire, je vais aller loin, je vais aller au bout du monde, je vais aller au bout de la terre. Là même, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Donc la meilleure façon d'obtenir de l'aide de la part du Seigneur, on a parlé de la prière il y a quelques temps, c'est ça, là, de savoir tout ça très bien, de savoir à qui on a affaire, de savoir qu'on a affaire à un Dieu qui peut compatir, qui peut ressentir nos émotions, qui peut nous aider surtout, parce que le but c'est d'obtenir de l'aide et d'obtenir réponse à nos prières, d'obtenir un miracle si nécessaire. Mais à quoi ça sert de pas lui dire les choses telles qu'elles sont? Et retournez en Jean 11, s'il vous plaît. Vous pouvez être honnête avec Dieu, 100% honnête. Et toute autre façon d'être avec lui, ça ne sert à rien. Regardez le verset 12. Alors ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc Lazare, il est mort, il va mourir. Peut-être qu'on envoie vers lui, mais en tout cas, il n'a pas le nez qui coule. C'est la mort. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous mortels, c'est la mort. Et donc c'est pire qu'être malade. Et on voit, ils envoyèrent vers lui. Ça m'inspire, voilà, ça n'engage que moi, ça m'inspire la distance, une certaine distance avec le Seigneur Jésus. Et la distance, c'est les ténèbres, parce qu'à ce moment-là, ces jours, ces 4 jours, la mort de Lazare et les jours qui suivent, ces jours, c'est absolument les ténèbres. Et elles en viennent à dire, regardez ce que dit Marthe au verset 21, elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est pareil au verset 33, Marie, elle dit la même chose, elle a un peu la même réaction. Elle dit dès que Marie, verset 32, excusez-moi, dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, «
Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est un verset très connu. C'est un verset très connu, c'est un verset auquel j'ai beaucoup pensé ces derniers temps, avec l'assassinat de Charlie Kirk notamment. Je me disais, si ça m'arrivait, quelque chose m'arrivait de similaire, je me disais, ouais, si Jésus avait été ici, est-ce que j'aurais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un verset auquel on peut s'accrocher, et c'est une belle parole, parce que ça montre la foi de ces deux dames. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une belle parole à dire. Mais c'est une parole que, certes belle, mais il vaut mieux éviter d'en être là à dire si tu eusses été ici. C'est pas idéal. C'est beau, mais ce n'est pas idéal de dire ça. Je ne me languis pas du moment où je vais dire si tu eusses été ici. Non, c'est pas trop. Ça veut dire qu'il n'était pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'était pas ici. Et on est dans la panade. Et revenez au verset 8. On veut éviter la distance avec le Seigneur. On ne veut pas lui dire si tu étais ici. Non, on a vu dans le psaume 139, c'est futile d'être loin de sa face. Ça ne sert à rien. Regardez le verset 8. Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs cherchaient naguère à te lapider. Récemment, ils voulaient te lapider et tu y retournes encore. » Parce qu'ils ne sont pas à Béthanie au début, effectivement, il faut qu'ils y retournent. Et regardez ce que Jésus répond. Il dit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Drôle de réponse. « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Il voit où il va. Il ne va pas trébucher. Il voit où il va. Et il peut être plus ou moins en sécurité. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a point de lumière en lui. Il parla ainsi et après il leur dit, « Notre ami Lazare dort, mais je vais pour l'éveiller hors du sommeil. » Mais s'il marche, verset 10, « Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a point de lumière en lui. » Un autre problème qui sent mauvais, c'est l'absence de lumière. C'est quoi votre problème qui sent mauvais? C'est le titre du message. Un de nos problèmes, c'est l'absence de lumière. Je parle souvent de cette histoire, mais rappelez-vous Joseph et Marie. Luc chapitre 2, ils perdent le Seigneur Jésus. Ils perdent le jeune Jésus, ils l'ont oublié à Jérusalem. Et ils mettent un jour, au bout d'un jour de voyage, de retour, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Et là, ils perdent Jésus de vue, littéralement. Comme nous, on pourrait le perdre de vue dans nos vies. Hein, on n'est pas Joseph et Marie, on n'est pas dans cette situation, mais on est un peu dans cette situation, d'une autre manière. Et il faudra 3 jours de recherche intense, remplis d'effroi, remplis probablement d'effroi total. Il est où, notre enfant? Imaginez, vous avez perdu votre enfant, il faut 3 jours pour le retrouver. Ouais, c'est plus... vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on a 3 jours de recherche intense, ils sont remplis d'effroi, de ténèbres. Ces gens, ils sont dans les ténèbres, ils ont perdu le Seigneur Jésus de vue. Et on voit, il suffit d'un petit moment d'inattention pour le perdre de vue. Oh, on croit que tout va bien, tac. En fait, il n'est pas là. Et ensuite, il faut 3 jours complets de recherche pour le retrouver. Et ça me fait toujours penser à comment c'est facile de quitter la marche, entre guillemets, de quitter la marche avec le Seigneur Jésus, et ça peut être dur de revenir. Vous voyez, l'absence de la distance avec le Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui va en s'empirant, parce que heure après heure, Joseph et Marie, ils devaient être dans une panique, les parents peuvent imaginer, et ça doit être encore pire, parce qu'ils savent de qui il s'agit, et ils devaient sûrement être remplis de honte et de plein de choses. Et quand ils le retrouvent, en plus, ils ont une attitude, on peut se dire, purée, ils retrouvent Jésus, ils disent, « Pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ?» Vous connaissez l'histoire. « Ton père et moi étant fort en peine, elle dit. » Fort en peine, ça veut dire que c'est pas les 3 meilleurs jours de leur vie. Hein, c'est un très mauvais souvenir. Et un problème qui est bien puant, un problème qui pue, qui sent très mauvais dans nos vies, c'est l'absence de lumière. Vous pouvez aller en psaume 119, s'il vous plaît.
C'est l'absence du Seigneur Jésus dans nos vies. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Regardez le psaume 119. C'est la parole de Dieu qui est une lumière pour nous. C'est elle qu'on doit garder près de nous. Regardez, on va regarder le verset 103, on ne va pas tout regarder, dans le psaume 119. On va lire jusqu'au verset 103. Non, je plaisante. On va lire le verset 103. « Que ta parole est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. » Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de goûter tous les jours, ça. Hein? On a envie de se rassasier de miel. Et regardez le verset 105, c'est ce verset-là qui est important. « Ta parole est une lampe à mon pied, est une lumière sur mon sentier. » Il y a 12 heures dans le jour. Si tu marches de jour, tu ne vas pas broncher, il dit Jésus. Tu ne vas pas broncher. Et quelque chose qui sent très mauvais et qui ne peut que s'empirer, comme un cadavre en putréfaction, c'est l'absence de lumière dans nos vies. C'est l'absence de sa lampe à nos pieds. C'est l'absence, et je parle de ça, hein. Je parle de ça. Je parle de la Bible. Hein. C'est ta parole qui est douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Et avec la parole de Dieu, il fait jour 24/7, en fait. Et ça, c'est un problème qui pue, l'absence de ça. C'est un problème qui sent mauvais et qui va s'empirer. Ne pas lire sa Bible. Si le seul chapitre de la Bible que vous lisez, c'est le chapitre qui est lu avant le culte, enfin, avant la prédication, ça ne va pas. C'est problématique. Si c'est la seule Bible que vous lisez, là, tu es dans les ténèbres. Tu es dans le noir. Tu es dans le noir dans le reste de ta vie. Il faut rallumer la lumière. Et la lumière, elle s'ouvre en ouvrant le livre. Et moi, je peux vous dire, les pires moments dans ma vie chrétienne, c'est les moments d'absence de parole de Dieu. Et on sait que quand on a une bonne routine, qu'on avance, qu'on lit, qu'on marche avec Dieu, qu'il nous parle par sa parole, on lui parle par la prière, on est dans cette bonne lancée, et qu'on arrête, c'est dur de revenir. Ça peut être dur. Et on sait qu'on arrête 1 jour, 2 jours, 3 jours, et là, ça gonfle, ça explose. Et c'est vraiment pas une situation. Et là, on peut se retrouver, là, on voyage à nos propres risques. Et puis là, après, on peut se retrouver dans une situation où, si tu étais ici, bah oui, mais je n'eusse pas été ici. C'est ça le problème, parce que tu n'as pas ouvert la Bible. Et c'est un problème qui sent mauvais, c'est un problème nauséabond. Et c'est marcher littéralement dans les ténèbres. Si vous n'avez pas de lampe à vos pieds, vous ne voyez rien. Je dis des choses simples, mais c'est ça. C'est au sens figuré, bien sûr. Et quand on arrête de lire sa Bible, on sait que ça ne peut que s'empirer. Vous êtes d'accord? Jour après jour, ça va être de pire en pire, un peu comme un cadavre. On est dans les ténèbres, et les ténèbres, ils ne peuvent que s'agrandir autour de nous. Jean 3, 19, la Bible dit « Et ceci est la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » On a tous cette tendance de préférer les ténèbres. On ne doit pas mettre de distance avec Dieu. On doit rester collé à lui. On doit rester dans sa parole. On doit rester dans le livre, parce que si on s'en détourne, ça ne peut qu'empirer. Ça ne peut qu'empirer. Ça va évoluer, mais dans le mauvais sens. Et une vie où il n'y a pas de Bible, où il y a très peu de paroles de Dieu, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui sent mauvais. Et ensuite, dans ce passage, il y a une autre chose qui sent pas bon non plus, qui sent mauvais. On a le doute. Pourtant, ça commence fort. Retournez en Jean 11. Ça commence fort. Je ne veux pas leur casser du sucre sur le dos de Marthe. Je sais, on peut le faire. Voilà, Marthe, elle s'occupe de choses qui n'importent pas. Mais, regardez, quand même, on ne peut pas dire le contraire. Tu peux entendre la foi dans sa voix à Marthe. Moi, j'entends la foi dans sa voix. Regardez le verset 21. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis après, elle dit, « Mais je sais. » C'est un petit peu comme... parce qu'elle sait que ce n'est pas une chose idéale à dire.
C'est comme si elle se... J'ai un peu... J'imagine la conversation. J'ai un peu l'impression qu'elle se... Elle dit « mais », après elle dit « mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Tu vois, ça c'est mieux. C'est mieux de dire ça. Hein, c'est quelque chose qu'on a plus envie de dire au Seigneur Jésus. On va lui dire « je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Voilà, ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème 100% du temps, c'est extra, c'est superbe. Et Jésus lui dit, verset 23, « ton frère ressuscitera. » Et Marthe, encore une fois, on sent la foi dans sa voix quand même. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Je sais qu'un jour, un beau jour, nous aussi on ressuscitera. Un jour il ressuscitera. Et elle croit que Jésus va ressusciter son frère. Mais est-ce qu'elle croit que parce qu'on sait l'histoire, on sait ce qui va se passer là, dans un instant. On sait qu'il va ressusciter, mais là tout de suite, en fait. Mais est-ce qu'elle croit à la résurrection, elle croit que ces choses vont arriver, mais est-ce qu'elle croit que Jésus véritablement peut tout faire? Parce que là, elle est face à une situation qui est désespérée. Et Jésus, malgré tout, il peut tout faire. Regarde ce qu'il lui dit après. Est-ce qu'il croit vraiment que Jésus peut tout faire? Il y a une certaine incrédulité, mais ces histoires, elles sont écrites pour nous. Elles sont écrites pour nous, pour nous enseigner des choses. Et verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Vous voyez? « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ce qui intéresse Jésus, en fait, c'est... Il est absorbé par cette situation de deuil, tout ça, mais ce qu'il veut de la part de Marthe et Marie et vous, ici, là, c'est croire qu'il peut tout faire. Cette situation, elle est terrible, et il a de la compassion, mais ce n'est pas un robot. Il sait qu'il peut ressusciter Lazare. Il a juste à demander au Père pour le faire. Il peut le faire. Il peut le faire, il peut tout faire. Mais est-ce que nous, on croit que Jésus, il peut tout faire? Il est là, en fait. La question de cette histoire, elle est écrite pour nous. Crois-tu cela? Et il lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Super, c'est une super chose à dire. Mais je vous dis, moi, mes amis, Jésus-Christ, il peut tout faire. Jésus, il peut tout faire. Il n'y a rien qui est impossible. Et il faut s'en persuader, en fait. Parce que même les choses qui ne correspondent pas à la logique, là, on est vraiment dans une situation, nous, les mortels, c'est vraiment le fond, quoi. Quelqu'un est mort, quelqu'un est mort, s'il y a bien, tu as bien l'impression d'être face à un mur, c'est quoi d'autre que ça, en fait, que la mort de quelqu'un. Et pourtant, Jésus, il est vainqueur là-dessus. Et ça me fait penser, je n'ai pas dans mes notes, mais quand Jésus marche sur l'eau, il y a l'histoire où les disciples sont dans la barque, c'est la nuit, la mer se déchaîne. Donc, vous imaginez cette histoire dans votre tête, sauf qu'en fait, il fait tout noir. Hein, on ne voit rien. Ils sont dans le noir, les vagues rentrent dans le bateau, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Donc, ils se disent, cette mer, elle va nous tuer. Parce que si c'est la nuit, si on tombe dans l'eau, avec ces vagues, on va s'épuiser et se noyer. On va mourir. Voilà, imaginez-vous dans le bateau à ce moment-là. Eh bien, Jésus, il arrive en marchant sur l'eau. Ce truc qui les angoissait, qui les effrayait jusqu'à la mort, Jésus marche dessus. Il marche dessus. Vous allez dire, oui, mais comment il peut marcher? Si ça fait des grosses vagues, comment il marche sans tomber? Il n'y a pas il marche dessus. Il marche dessus. La chose qui pourrait les tuer, qui est leur plus grande angoisse à ce moment-là, le pire qui pourrait leur arriver, ils pourraient périr, littéralement. Ils sont dans le noir. Imaginez l'angoisse que ça peut être. Imaginez-vous, il y a plein de gens qui meurent, des marins qui meurent. J'ai un profond respect pour les marins, les gens qui sont morts à la mer, dans des conditions, dans des naufrages, des sous-marins, des choses comme ça. Imaginez, Jésus, cette mer
Moi, ça me terrorise la mer. J'aime pas me baigner dans la mer, par contre. Imaginez, Jésus, il marche sur cette mer. Les problèmes, oui, c'est une histoire phénoménale. Il marche sur ce problème. Il est dessus, comme illogiquement, c'est pas explicable. Il est dessus, ça veut dire qu'il le maîtrise totalement. Il maîtrise totalement votre problème. Il le maîtrise totalement. Et vous pouvez vous confier en lui. Vous voyez, qu'est-ce que c'est rassurant? Qu'est-ce que c'est rassurant? Et ce qu'il faut chercher à éradiquer dans nos vies, c'est le douter du Seigneur Jésus. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il veut, combien de fois il lui dit, c'est des versets qu'on utilise même en évangélisation, ça. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça s'applique à cette situation, évidemment, parce qu'on a un véritable mort, mais n'importe quelle mort spirituelle. Ce verset, il peut se l'approprier quand on évangélise, on peut utiliser ce verset. Ça s'applique tout à fait au salut et à la mort spirituelle, même si là c'est une mort physique. Et quiconque vit et croit en moi, vous voyez, combien de fois il le dit, croit, il veut notre foi en fait. Il veut notre confiance. Je ne sais pas comment dire, c'est ça qu'il aime. Il veut notre confiance, il veut une proximité, on voit qu'il est proche de ses 3 frères et sœurs. Il vient, il les connaît très bien, et ils sont mentionnés plusieurs fois. Il y a ces 44 versets qui sont quand même dédiés à la mort et à la résurrection de Lazare. Il veut cette proximité, il veut cette confiance, et c'est ça qui l'intéresse. Donc, il ne faut pas qu'on doute. Même si Marthe, elle dit toutes ces choses-là, elle dit « Je sais qu'il va ressusciter, mais un jour. » Non, c'est pas comme ça. C'est maintenant. Et ça, elle ne peut même pas le concevoir. Parce que c'est vraiment... même moi, c'est facile, hein. Aujourd'hui, en 2025, ici à Lausanne, je vous parle de ça dans Jean 11. Moi, j'ai toute l'histoire. Et j'ai entendu plein de prédications là-dessus. J'ai entendu l'histoire maintes fois. Je l'ai lu maintes fois. Mais à l'époque, on a un véritable mort. Jésus qui vient, oui, ok, mais il est mort. Il se sent déjà mauvais. C'est pour ça que je ne veux pas leur casser du sucre dessus. Mais... Regardez le verset 28. « Et quand elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret, et lui dit, « Le maître est ici et il t'appelle. » Celle-ci, aussitôt qu'il eut entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, il y a un tas de gens qui sont dans le deuil là, voyant qu'elle s'était levée promptement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Vous voyez encore ce mot, pleurer. Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, la même chose que sa sœur a dit, elle dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Imaginez la scène, quoi. Et les Juifs, la réaction, ils disent, oh, vous voyez comme il l'aimait. C'est sincère, il aime vraiment Lazare, quoi. Ils sont vraiment interpellés par ces Juifs, qu'ils soient incrédules ou qu'ils soient sauvés, peu importe. En tout cas, voilà, ils ont cette réaction, ils ont témoigné, quoi. Ils ont vu qu'il y avait véritablement de la vraie compassion. On n'a pas quelqu'un qui fait semblant, là. On a quelqu'un qui pleure. Et ensuite, verset 37, mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Bizarre quand même, il a guéri les malades, il n'aurait pas pu faire en sorte que... Vous voyez, les questionnements fusent par rapport à Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé Lazare de sa maladie? Pourquoi il n'a pas sauvé Lazare de sa maladie? Il aurait pu guérir un aveugle, il aurait pu guérir cette maladie aussi, non? Oui, effectivement, oui, il aurait pu. Oui. Et donc les gens, ils disent tout ça. Et verset 38, regardez Jésus comme il est concentré sur sa compassion. Là, on a le caractère de notre Sauveur. Vous imaginez, d'entendre ça,
ça doit être un petit peu irritant hein, quand tu es le Christ, d'entendre ce genre de questionnement. Parce que oui, effectivement, mais là, on n'est pas dans la raillerie, mais je veux dire, voilà, on est un petit peu dans pas les reproches, mais il aurait pu, pourquoi il ne l'a pas fait? Non, il ne s'agit pas de ça en fait. Regardez la concentration de Jésus sur la compassion. Verset 38, « Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte, on avait mis une pierre dessus, mais Jésus il va à son but. Et vous voyez, notre Sauveur, il n'est pas là pour faire du spectacle en fait. Il n'est pas dans le business du spectacle. Il est dans aucun business, il est dans la compassion. Il est dans la compassion. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses. Verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais. » Moi, j'entends cette phrase, c'est un peu comme si elle disait à Jésus, « Mais ça fait 4 jours. » Elle ne le dit pas comme ça, mais elle le dit. Car il est là depuis 4 jours. Imaginez le doute, tous ces gens qui assistent à cette scène, imaginez le doute d'arriver au paroxysme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ces gens viennent de dire, mais attends, il n'a pas sauvé l'aveugle, il a sauvé les aveugles et il n'a pas sauvé Lazare. Ôtez la pierre, regardez là. Et là, regardez, c'est épique. Verset 40, Jésus lui répondit, donc il lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, cela fait déjà 4 jours. Verset 40, il lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? S'il y a bien un moment qui est absolument épique, les gens ils aiment regarder des films pour avoir des... Mais là c'est épique. Il répond à Marthe, il lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et comment? Et ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, Lazare, viens dehors! Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je dis, elle ne s'attendait pas à ça, Marthe. Elle parlait de résurrection un petit peu plus tôt dans le passage. Je sais qu'il va ressusciter. T'as vu ça? Maintenant, tu vois vraiment de quoi est capable Jésus? C'est bon? T'es convaincu? Moi, je suis convaincu. Et verset 45, plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient cru ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Moi, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne connais pas vos vies par cœur. Mais je ne sais pas c'est quoi votre problème qui sont mauvais. Ça, c'est vous qui le savez. Un parent non sauvé, une grand-mère qui n'est pas sauvée. Mais n'hésitez pas à saturer vos prières de larmes. Jésus frémira, et il frémira de nouveau, et il sera troublé, et il prêtera attention. Comme il a prêté attention, on voit... Si ce passage ne vous convainc pas que Jésus a de la compassion, et une vraie compassion, pas une espèce de rituel, une vraie compassion, je peux rien pour vous. Mais véritablement, voilà, des larmes dans la moisson, minimisez pas ce que ça peut produire. Parce que là, on voit que des gens ont pleuré, et Lazare est sorti, quoi. Ouais, quand la pierre, elle roule, et puis qu'il dit « Viens, Lazare, sort », ah ouais, là, c'est... Là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous disiez, vous voyez ça? C'est pas comme guérir les aveugles, ça. Ça, c'est la mort. C'est la mort, c'est ce qui fait le plus peur. C'est ce qui fait le plus peur. Et c'est pour ça que la résurrection de notre Seigneur Jésus, moi je le dis toujours en évangélisation, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'y crois. C'est ce genre de choses. Cette résurrection de Lazare, bien sûr, ça fait écho, ça évoque la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Celle qui participe à notre paiement pour nos offenses, etc. Et c'est pour ça que moi j'y crois.
Parce que s'il est juste mort et qu'il est enseveli, puis que c'est juste une histoire, oui, faites-nous confiance, Pierre, Jean et compagnie, faites-nous confiance. Non, non, non. Il faut qu'il ressorte. Et qu'il se montre vivant. Parce qu'il ne peut pas juste dire, j'ai fait, je suis un tel, je suis le Christ. Non. En ressuscitant, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. S'il peut faire ça, il peut tout faire. Parce que s'il peut mourir et ressusciter, il peut tout faire. Il peut tout faire. Et Thomas, il est au courant de ça, en parlant de lui. Il a besoin de voir le Christ ressuscité. Il a dû comprendre qu'il a été tout ce temps-là avec la résurrection en personne. Il sortira du tombeau. Et la mort, elle est vaincue. Le péché, il est vaincu. Le tombeau, il est vide. Et c'est ça qui est important. Moi, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Et je vais aller parler à des inconnus de l'Évangile. Parce que le tombeau, il est vide. Parce que si le tombeau n'est pas vide, je ne vois pas à quoi ça sert de lire ce livre et de faire quoi que ce soit, en fait. Parce qu'il n'y a pas de vérification. Le fait qu'il s'est montré vivant et qu'il est ressuscité, et que des gens y ont cru et ont risqué leur vie et ont payé leur vie pour pouvoir transmettre ce message, voilà, c'est sûr que c'est vrai. C'est obligé. Et donc, voilà, qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies? C'est le thème du message. Qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies? Est-ce que vous êtes distant avec Dieu? Ça sent mauvais. Et c'est de pire en pire. Est-ce qu'on lui cache les choses ou est-ce qu'on essaie de lui dire les choses? Ça ne sert à rien. Ça, on a vu dans le psaume 139, ça ne sert à rien de lui exprimer les choses d'une manière pour que peut-être il comprenne mieux. Non, ça ne sert à rien, ça aussi. Est-ce que vous êtes dans les ténèbres? Est-ce qu'il y a de l'absence de Bible dans vos vies? Est-ce que vous êtes hors du livre? Est-ce que vous marchez de nuit? Est-ce que vous marchez de jour? Peu importe votre problème qui sent mauvais, votre problème nauséabond, Jésus dit sors. Il vous dit sors. Et il le dit gentiment. 2 Timothée 4, verset 18, la Bible nous dit « Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours et toujours. » Alors, qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies? Le but, c'est de vous amener à vous demander ce qui sent mauvais dans ma vie, ce qui sent mauvais dans vos vies, et de grandir dans la confiance qu'on peut avoir en Jésus à travers cet événement historique qui s'est vraiment passé ainsi dans la Bible, dans l'évangile de Jean, que Jésus a ressuscité un mort. Voilà, un mort qui sentait déjà mauvais. Le titre du message, c'était « Qu'est-ce qui sent mauvais dans vos vies ?» On va terminer par une prière. Seigneur Dieu, merci pour cette merveilleuse prouesse, ce miracle, Seigneur, que tu as accompli dans l'évangile de Jean. Seigneur, merci parce que cette histoire a été écrite pour nous aujourd'hui, Seigneur, et qu'on peut la lire, et on peut la relire, et on peut se perdre dedans, Seigneur, et la méditer. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous aider à identifier d'où viennent les mauvaises odeurs dans nos vies, Seigneur, et que tu puisses nous aider à identifier nos problèmes, Seigneur, à saturer nos prières avec des larmes, Seigneur, qu'on ne soit pas mécanique et robotique, Seigneur, comme tu as prouvé que tu l'étais, Seigneur. Tu étais ému de compassion, Seigneur, et tu nous as vraiment montré un bel exemple. Et je te prie, Seigneur, pour qu'on ne soit pas distant de toi, Seigneur, que personne ici soit distant de toi, qu'on n'envoie pas vers toi, mais qu'on vienne directement vers toi. À 1, 2 ou 3 ou 4, peu importe combien, mais qu'on vienne avec hardiesse près de toi, Seigneur, qu'on puisse vraiment se rappeler ça à tout moment, Seigneur, et qu'on a besoin de toi, de ta lumière et de ta parole dans les moments difficiles, Seigneur. Et je te prie pour que tu puisses nous aider dans nos incrédulités, Seigneur, nos doutes, ces choses qui sont, on voit, futiles, parce que si on croit en toi, on verra la gloire de Dieu, Seigneur. Et nous, en être persuadés, Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ces 44, 45 versets, Seigneur, sur cet exploit, Seigneur. Et merci pour la puissance de ta résurrection. Merci infiniment parce qu'on peut avoir cette confiance qu'on va ressusciter aussi un jour. Et elles ont justement parlé, ces femmes, effectivement, avec que Seigneur, et nous à nous rappeler que tu peux tout faire, Seigneur, et que tu es un Dieu de miracles, Seigneur, et nous à nous en rappeler.
Et je te prie pour que tu bénisses le reste de la journée, l'évangélisation, Seigneur, qu'on puisse aller faire passer certaines personnes de la mort vers la vie, Seigneur, par la puissance de ton évangile tout à l'heure, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous accompagner. Et on te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.